retour sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, bien soyez les bienvenus. C'est notre médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions et qui vous donne ses conseils au 0826 300 300. Et on retrouve Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour tous les deux. Bienvenue, Bonjour. Vous nous appelez d'où Marie? J'appelle d'une petite commune de Marseille. D'accord. Et vous avez l'impression qu'il y a une malédiction dans votre habitation? J'ai été obligée de déménager parce que j'étais, mon propriétaire a vendu. Et dans l'immédiat, j'ai pris cet appartement, mais j'y suis pas bien, je voudrais partir. Parce qu'il se passe des trucs pas possibles. J'ai que des problèmes. On m'a accroché la voiture alors qu'elle est sur mon parking, elle ne bouge pas. Je me suis tordu le pied pendant une semaine, je n'ai pas marché. La nuit, je ne dors plus. Et je vous dis, j'ai l'impression que la chambre, comme elle donne dans la cloison de l'appartement à côté, comme vous l'avez dit, qui est un peu bizarre, il y a eu 3 décès en 5 ans. Il y a 15 jours, c'est le propriétaire qui est mort. Ah. Donc, je suis angoissée, je me demande, je n'arrive même pas à sortir de la maison. On dirait que ma porte est bloquée, que je ne peux pas sortir. Moi, je fais tout le contraire de Marie-Claire. Je suis pas bien dans cet appartement. L'auditrice précédente. Donc, est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre aussi? Vu, non, je ressens, mais je vois pas, non. Vous ressentez, alors qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a des périodes de la journée ou de la nuit où vous ressentez plutôt? Non, c'est la journée, parce que j'ai même la porte d'entrée, je l'ai cachée avec un grand rideau rouge pour pas voir la porte d'entrée. Ah oui, donc c'est à ce point-là. Ouais. Vous avez toujours ressenti ça dans cet appartement dès le début? Non, petit à petit. D'accord. Et vous y êtes depuis combien de temps? 2 ans. Et j'aimerais retourner, j'aimerais voir s'il voit cette chance de retourner où j'étais dans la résidence que j'ai quittée, parce que j'ai rencontré une ex-voisine qui m'a dit qu'il se peut qu'il y ait un appartement qui se libère. D'accord. Alors j'aimerais savoir s'il le voit, monsieur Delevanne. D'accord. Et donc, alors, par rapport à l'appartement actuel, le propriétaire est décédé il y a 15 jours. Vous savez dans quelles circonstances? Non, le propriétaire de la maison d'à côté. Oui. Où il y a eu tous ces morts-là. Oui. Et vous savez dans quelles circonstances il est décédé, là? Il y a 15 jours. Non, je ne sais pas. Alors, Alexandre, vous avez votre pendule. On sait que vous êtes expert en la matière et tout ce qui est mémoire des lieux. J'aimerais surtout que je me dise si je vais retourner. Oui, bien sûr, on va répondre aux deux, vous inquiétez pas. Merci. Alors, pour moi, si vous voulez, Marie, c'est déjà, je sens que votre appartement n'est pas touché par ce genre de situation ou de phénomènes paranormaux. En fait, vous, bon, même si à côté il y a eu des décès, mais dans tout appartement, ça peut arriver. Hein, faut pas non plus trop focaliser dessus. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est plus, si vous voulez, des blocages au niveau de la copropriété, parce que c'est plusieurs appartements. Est-ce que sur le palier, est-ce qu'il y a 4, ou est-ce que vous êtes en rapport avec un 4e étage, ou est-ce qu'il y a 4 appartements? On est 4 sur le même palier. Voilà. Il y a 2 étages. Nous n'avions pas l'information, hein, je précise. Donc voilà, parce que pour moi, il y a un palier avec 4, et je sens qu'il y a eu des problèmes au niveau de la copropriété, ou en tous les cas d'arrangement entre propriétaires, et il y a des blocages qui semblent ressortir par rapport à ça. Ensuite, sur cet appartement à côté, effectivement, il y a eu 3 ou 4 personnes, vous me dites, c'est 3 décès, oui. 3 décès en 5 ans. Voilà, donc je crois que c'est pas lié uniquement à cette histoire d'appartement. Mais vous, Marie, vous avez une ultra-sensibilité et vous, je dirais, réceptionnez toute cette énergie-là, toutes ces émotions-là. Donc, c'est pour ça que, Edrina, vous avez eu raison de poser la question de savoir s'il y avait des manifestations chez vous. Je ne ressens pas de vibrations négatives chez vous. Donc, j'aurais tendance à vous dire de ne pas s'alarmer sur la situation, essayer au contraire de donner plus de gaieté
c'est dans votre habitation. N'hésitez pas d'accompagner. Il y a des petites choses pour redonner un petit peu de la vie à tout ça. C'est peut-être en attendant de déménager, parce que vous allez, oui, déménager, Marie, et je vais vous le dire dans peu de temps, mais essayez peut-être de remettre de la... Allez-y, C'est ce que j'ai fait. J'ai mis des rideaux en couleur, j'ai mis des plantes, c'est ce que je fais. C'est super. Le rideau est rouge, que j'ai caché la porte. Oui, alors bon, après... Alors vous qui êtes chromothérapeute, est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit rouge? Je vous vois tiquer un peu. Oui, après, je sais pas, il faudrait voir au niveau de l'emplacement et tout ça, et là ça m'est difficile de faire une expertise comme ça en direct, mais le rouge, souvent c'est quelque chose de fort et qui peut attirer l'énergie un peu plus lourde ou autre, mais ça veut pas dire pour autant que c'est... Au contraire, le rouge va dynamiser aussi. Regardez, on est dans des studios rouges et on est dynamique aujourd'hui, non? Oui, donc voilà. Donc c'est pas, le rouge n'est pas en soi négatif, ça dépend comment on l'utilise, où il est placé et tout ça. Ensuite, n'hésitez pas à mettre de la musique. En tous les cas, ce que je veux dire, Marie, c'est que tant qu'il n'y a pas de manifestations qui sont inexplicables, là, pour moi, ça ne ressort pas de l'ordre des forces paranormales. Par contre, effectivement, sur le plan émotionnel, sur le plan, si vous voulez, de votre sensibilité, vous êtes réceptive à tout ça, et je crois que il n'y a pas de notion de distance ou quoi que ce soit. Donc, votre champ de réceptivité, s'élargit autour de chez vous et voire même du voisinage. Ensuite, par rapport à votre lieu de vie, vous allez avoir un changement et il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. Alors, on dirait que c'est une arrière-saison qui semble ressortir chez vous. Alors, je ne sais pas si auparavant vous avez déménagé pendant une arrière-saison. Quand vous êtes arrivé dans cet appartement, c'était à quel mois de l'année? En janvier. Non, donc on était dans une saison. Donc là, c'est une arrière-saison, donc ça peut être soit sur l'automne ou sur le printemps. J'aurais tendance à dire printemps 2021 plus que l'automne. Moi, je ressens plus sur le printemps. Et vous verrez que vous allez pouvoir aller dans l'endroit où vous souhaitez aller. Et de ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a une personne qui va vous aider. Et c'est une personne qui a un problème à une épaule ou à un bras. C'est très précis. Et cette personne pourra vous aider, ou en tous les cas vous donner cette opportunité de trouver cette habitation, ou en tous les cas d'accéder à un lieu. Alors, est-ce que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a eu une fragilité auparavant avec un bras ou une épaule? Non. Ça vous dit rien? D'accord. Ou peut-être que ça va arriver. Mais en attendant, il sera peut-être intéressant de nous rappeler à ce moment-là et de nous dire ce qu'il en est. Sûr. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très positif. Donc, il n'y a rien pour l'appartement que la voisine m'a dit. Non. Moi, je me sens... allait se libérer. Après, je n'ai pas de photos, je n'ai pas d'éléments, mais... Ah non, pour l'appartement qui va se libérer de l'ancienne résidence. Oui. C'est ça, c'est celui que vous visez, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a un appartement qui va se libérer? En tout cas, vous avez dit, Alexandre, il me semble, si je ne me trompe pas, que ça allait pouvoir être dans l'appartement qu'elle souhaite. Oui. Alors, sur cet appartement-là, je crois que vous allez avoir une autre opportunité. Vous allez avoir... Il va se libérer, oui, mais je ne ressens pas forcément celui-là, parce qu'il y a encore autre chose qui va se présenter à vous, Marie. Ah, d'accord. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, et vous n'êtes pas en danger. C'est ce que je veux vous dire. Il y aurait des phénomènes inexpliqués, là je veux bien. Oui, mais vous là, ne le ressentez pas comme ça. Non, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Marie, surtout pour cette personne qui a un problème au bras ou à l'épaule, puisque c'est assez précis. Je vais chercher. Merci, Marie. Alexandre, j'attends que vous chantiez, puisque vous m'avez dit qu'il faut que j'écoute la musique. Et c'est une très bonne chose, Marie. Alors là, mais on risque de perdre des auditeurs si Alexandre chante. Et puis s'il y a des esprits chez vous, ils vont fuir, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait du bien. Eh bien, on est ravis. Merci, Marie. Au revoir.